Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et ben écoutez, encore une fois, moi ce matin je vais assez bien. Je voulais la faire hier, mais j'ai pas vraiment eu le temps, donc je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui on est encore dans la nouvelle lune. Voilà, je voulais faire une vidéo là-dessus parce qu'aujourd'hui vous allez pouvoir encore faire vos petits rituels de nouvelle lune. Qui sont pour moi des rituels assez importants parce que même si on n'y croit pas, même si bon, on est un petit peu sceptique sur ce genre de choses, rien que le fait d'essayer, quelquefois, ça apporte des choses assez bénéfiques. Donc là, la nouvelle lune, en fait, elle est placée sous le signe du scorpion. J'ai cru comprendre qu'elle était doublée d'une éclipse solaire hier. Donc en fait, ça va impacter certains signes du zodiaque comme le scorpion, le cancer, le bélier et les poissons. Je ne vais pas m'éterniser sur le côté astrologique parce que c'est quelque chose que je débute et sincèrement c'est super intéressant parce que là on est vraiment sur l'influence des planètes. Comme là par exemple cette nouvelle lune, euh, en fait elle est gouvernée par le signe d'eau, par Pluton. Donc ce qui fait que voilà, donc je vais pas trop me lancer là-dedans parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre même si c'est très intéressant et peut-être dans quelques mois j'arriverai à vous présenter ce qu'on appelle voilà, j'ai perdu le nom parce qu'il y a tellement de noms dans l'astrologie que c'est assez complexe. C'est super intéressant, mais ça c'est un truc que je ferai beaucoup plus tard. Donc voilà. Donc cette nouvelle lune, en fait, elle va certainement exacerber, et elle vous a déjà exacerbé si vous êtes des signes d'eau. Cependant, sachez qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle lune, bon je vous en dirai plus pour les pleines lunes, mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle qui redémarre. Donc c'est des cycles de 28 jours, donc on peut se permettre pendant ces 28 jours d'aller travailler sur des choses un peu plus importantes, sur des choses qu'on voudrait lâcher, parce que la nouvelle lune indique le renouveau. On peut aussi aller travailler sur des choses nouvelles en se donnant les moyens et les intentions surtout qu'elles se mettent en route pendant cette phase et puis voilà et avancer avec l'espoir et le désir que cela fonctionne. Euh, je vais vous parler vite fait du petit rituel. Souvent, je vous dis, pensez à vos chèques d'abondance, pensez à vos vœux d'intention. C'est assez important. Parce qu'en fait, ça va vous permettre de lancer un message à l'univers, mais pas seulement. Ça va aussi vous mettre dans cette énergie de volonté que ça vous arrive. C'est ce qu'on appelle un peu la loi d'attraction, bon, qui est un petit peu plus complexe que ça, mais ça, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, j'en ai déjà parlé et c'est vraiment un travail à faire sur soi et pour soi. Donc voilà. Donc moi, je voulais juste vous dire que souvent, quand vous faites des chèques d'abondance, vous en trouvez plein sur Internet. Moi, ce qui me dérange, c'est que ce sont des personnes qui les ont créés. Et du coup, ça donne un aspect comme un droit d'image ou un droit d'auteur à la personne. Je parle vraiment énergétiquement, hein. Et ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai créé le mien. Donc, alors soit vous le créez tout simplement à la main. Donc, alors attendez, je vais essayer de vous montrer parce que j'en ai sorti pour aujourd'hui et du coup, alors voilà comment ça se présente. J'espère que c'est, alors ouais, c'est pas top, hein. C'est pas top parce que en fait, j'ai pas beaucoup de lumière. Alors attendez, je vais me lever et on va essayer. Voir comme ça. Hop, est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est un peu mieux. Donc en fait voilà, ça se présente un peu comme ça. Donc en regardant sur internet, vous trouvez des modèles. À vous de ne pas copier le modèle, mais de vous en inspirer de façon à avoir votre propre chèque d'intention. Vous pouvez aussi prendre un vrai chèque et modifier certaines choses dessus. Bon, c'est pas très intelligent, mais bon, il y en a qui le font, pourquoi pas. C'est pas mon délire à moi, hein, du tout. Donc voilà. Donc le plus important, c'est que ce chèque comporte vraiment comme un vrai chèque. Payer contre ce chèque, donc vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre l'abondance positive en toute chose, parce que quand on met abondance en toute chose, ça peut être aussi négatif. Donc on va introduire le mot positif à l'intérieur, à l'ordre
l'ordre de vous, donc de votre nom et de votre prénom. Ce chèque doit être fait par la Banque de l'Univers. Donc voilà, Banque de l'Univers, fait à votre domicile le temps et signé la loi d'attraction ou l'univers. Moi, ce que j'aime faire, c'est retourner le chèque comme quand on reçoit un chèque, n'importe lequel, et qu'on va le mettre sur son compte. J'aime bien signer derrière. Je signe mon nom, enfin je mets mon nom et mon prénom et je signe comme si j'ai accepté le chèque. Donc ça donne une petite info en plus à l'attraction. Ensuite, je voulais prendre 2-3 minutes pour vous parler des vœux d'intention. Parce que beaucoup de personnes me demandent comment écrire un vœu d'intention. Et bien un vœu d'intention, c'est assez simple, c'est comme une lettre d'intention. Il faut toujours que ces vœux soient positifs, donc pas de mots négatifs à l'intérieur. On ne dit pas je ne voudrais plus être malade, mais on va dire je suis en bonne santé, toujours au présent parce que l'univers a une énergie, le présent, le passé et le futur est propre à l'humain. Donc à la Terre, donc l'univers n'est pas spécialement fan des demain, après-demain, dans un futur proche ou dans un futur lointain, parce que du coup, c'est pas les mêmes dimensions. Donc c'est toujours au moment présent, avec une phrase positive, sans négation. Donc je suis en bonne santé, je m'épanouis dans mon travail, je vis une vie heureuse avec l'homme que j'aime, je rencontre la meilleure personne pour moi. Enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment des exemples très très positifs et à l'instant présent. Pour les vœux, la lettre d'intention, c'est la même chose, c'est un peu plus compliqué. Donc on va écrire à la nouvelle lune et à l'univers en lui expliquant que la même chose. Je suis idéaliste. Je vis dans une vie bien remplie de bonnes choses. Euh, j'ai un travail qui m'épanouit et qui est fructueux. Voilà, c'est vraiment comme vous vous sentez, mais il faut vraiment prendre ces deux points très importants. Quoi que vous fassiez, que ce soit une lettre ou des vœux d'intention, c'est au présent et sans négation. Pour les vœux et les lettres d'intention, qu'est-ce que vous en faites? Et même les chèques d'intention, d'abondance, qu'est-ce que vous en faites? Ce que vous voulez. Du moment où il est écrit, à vous de sentir ce que vous voulez en faire. Alors moi, pour les vœux, j'aime bien les écrire à la lueur d'une bougie, très ancrée, faire mes vœux. Et par exemple, ce soir, quand la nuit va tomber, avant que la nouvelle lune n'engendre sa phase de quartier, j'aime bien relire chaque vœu et les brûler pour que il y ait cette intention qu'elle soit envoyée à l'univers. Vous pouvez faire la même chose pour la lettre. Le chèque d'abondance, en général, je le mets dans un coin et je l'oublie. Voilà, tout simplement. Et puis un jour, je retombe dessus, je me dis tiens. Et ça nous rappelle un petit peu, voilà. Après, les vœux, vous pouvez les garder dans un carnet avec des dates, pour voir ce qui a pu évoluer ou pas. Enfin voilà, c'est vraiment vous, comment vous vous sentez. Voilà pour le petit topo sur la nouvelle lune. Donc moi je vous souhaite une belle nouvelle lune déjà. Et sachant que j'allais pas partir sans vous faire une carte du jour. Donc du coup, je m'excuse parce que je viens de m'apercevoir que j'ai ça devant l'écran. Et c'est pas très très bien. Non, je n'ai pas de vis. Donc voilà. Bref, donc on va tirer deux cartes. Alors j'aimerais bien tirer une carte des rebelles sacrés. Pourquoi? Parce que les rebelles sacrés, déjà, c'est des cartes qui sont très très belles. J'aime beaucoup le style, c'est des portraits en fait. Et ça parle en fait de toute la lignée féminine. Alors, je n'exclus pas le masculin. Ça parle de toutes les lignées féminines et les graphiques sont magnifiques, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de points d'intuition qu'on peut retrouver sur cette carte. Donc ça, ce sera pour éventuellement ce qu'on traîne et qu'on devrait lâcher. Et l'oracle de la guérison, qui est basé sur ce qu'on appelle ça ressemble un peu à des fleurs de vie. Et pareil, il y a énormément d'informations dans les fleurs de vie et ça donne une idée sur ce que vous allez recevoir pendant cette nouvelle lune. Donc on va commencer par les rebelles sacrés. Je m'excuse, je n'ai pas
battu. Donc, excusez-moi pour le bruit. Pas très très agréable, je pense. Alors, je vais mettre la vidéo sur YouTube, il n'y a pas de souci. Pour les personnes qui m'ont vu, enfin qui voient des... Je ne savais pas et je m'en excuse platement. J'ai un lien qui remet mes posts sur Instagram, à part les vidéos. Et j'avais pas vu qu'il y avait des personnes qui me répondaient sur Insta. Je suis désolée, vraiment. Je vais faire attention les prochaines fois. Donc c'est à peu près les mêmes parce qu'en fait c'est les mêmes qu'il y a sur Facebook. Donc voilà, mais comme je suis pas très très Insta, j'ai un petit peu zappé ce côté-là. Donc je m'excuse pour ces personnes-là. Et puis voilà. Donc on va émettre cette intention. Et on va voir ce que vous avez traîné et ce que vous devez lâcher pour cette nouvelle lune. J'aimerais bien qu'elle sorte. Ben, voilà. Donc ce que vous... Ah, c'est le rêve collectif. Alors je vais vous montrer la carte. Voilà, elle ressemble à ça. C'est pas évident hein, avec la lumière. Donc vous voyez, c'est plusieurs femmes en fait qui sont les unes contre les autres. Donc ce que vous devez lâcher, c'est cette impression d'avoir besoin des autres pour avancer, tout simplement. Pourquoi? Alors les autres sont importants pour avancer parce que ça donne une énergie. Souvent je dis quand on a quelquefois besoin des autres, mais là vous êtes dans une phase où il faut vraiment vous reconnecter à vous-même et vraiment ne pas penser que c'est grâce aux autres que vous allez pouvoir avancer. Et c'est pas parce que tout le monde pense la même chose, donc lâchez ça aussi. C'est pas parce que tout le monde pense la même chose, tout le monde est fatigué, tout le monde a la même énergie, on va dire, que forcément vous devez avoir la même. Là, c'est vraiment dans un aspect de lâcher cette chose-là pour vous recentrer sur vous-même et découvrir vos propres intentions, vos propres désirs et vos propres volontés. Donc, lâchez ce côté collectif. Je dis pas qu'il faut vous éloigner des gens, je dis pas qu'il faut mettre terme à vos relations, j'ai pas dit ça. C'est vraiment au niveau sentiment, au niveau de vos intentions, de ne pas lâcher le fait que tout le monde dise la même chose, que vous êtes forcément dans le même moule. Non, on a le droit d'avoir des opinions différentes et c'est important d'avoir des opinions différentes et surtout de les assumer, même si vous ne le dites pas, mais assumez-les parce que c'est ce qui fait votre personnalité, c'est peut-être ce qui vous empêche jusqu'à présent d'avancer par vous-même. On va regarder ce que la nouvelle lune va vous apporter et va vous permettre de faire si vous lâchez justement ce côté collectif. Ouais, des fois là pour... On va aller la chercher. Le chakra du plexus solaire. Voilà. Alors, le chakra du plexus solaire, voilà, c'est un soleil, c'est magnifique. Ok. Vous voyez, là, il y a vraiment cette carte jaune qui représente le plexus solaire. Si vous regardez bien, il y a le triangle d'or au milieu. C'est vraiment, on vient de le dire, se centrer sur soi et d'apporter toute cette création, toute cette luminosité. Et c'est ce que la nouvelle lune va vous permettre de faire. Donc les signes d'eau, qui sont des signes très très sensibles, justement vous allez sentir cette envie de créer, cette envie de donner, cette envie de rayonner. Les autres aussi, mais ce sera peut-être un petit peu moins fort. Donc on vous invite vraiment à partager tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, de beau et de bon, pour pouvoir justement appréhender cette nouvelle lune, cette nouvelle phase de lune, avec plein de soleil et plein de nouvelles envies. On me dit aussi qu'il y a certaines personnes, alors ça c'est propre à certaines personnes, et vous allez sentir dans les prochains jours, vous allez vous sentir attaqué par le fait de rayonner. Donc ne vous laissez pas appâter par ces gens qui vous disent mais ouais mais... Enfin voilà, être heureux dérange, rayonner dérange, apporter la lumière dérange. Donc ne vous laissez pas attaquer par ce genre de personnes parce qu'elles risqueraient de vous tirer vers le bas et ça c'est pas une bonne chose pour vous. Il faut vraiment que vous passiez au-dessus de ça et que vous vous affirmiez en tant que lumière, en tant qu'être lumineux, parce que c'est ce que vous êtes et c'est ce
que enfin, ce que la vie en général a besoin. Plus vous serez lumineux, plus vous serez créatif, plus vous sortirez justement cette, cette belle lumière, cette belle création, plus vous allez rayonner autour de vous et plus vous allez impacter le monde autour de vous. Donc c'est super intéressant parce que impacter le monde autour de soi, quand c'est positif, ben, ça fait que multiplier ce que vous avez créé, ce que vous avez donné. Donc voilà, donc aujourd'hui, pensez à faire ce petit rituel si vous en avez l'habitude. Si vous n'en avez pas l'habitude, prenez juste 2 minutes en disant merci, en envoyant pardon, votre gratitude à la vie, à l'univers, à Dieu, à la source, à tous les êtres que vous voulez, que vous voulez, pardon, avec les noms que vous avez envie. Euh, et pendant cette journée, essayez vraiment d'être dans la rétrospection, pardon, et d'aller vraiment sentir ce que vous n'avez plus besoin pour le lâcher, pour pouvoir aller justement vers quelque chose de nouveau. Profitez-en aujourd'hui parce que les énergies aujourd'hui sont assez sensibles et vraiment on est sur le sentiment, on est sur les sensations, l'intuition, enfin tout ce qui caractérise les signes d'eau. Donc profitez-en. Et si vous ne savez pas quelles sont les caractéristiques des signes d'eau parce que vous n'avez pas quelqu'un qui est scorpion, cancer, bélier ou poisson, à ce moment-là, allez essayer de voir dans votre entourage et essayer de capter un petit peu la personnalité de cette personne et vous allez voir à quel point on a des sentiments exacerbés des fois. Je dis ça parce que moi je suis poisson. Donc du coup je connais bien la particularité des signes d'eau. Je vais en terminer là. Je vais vous envoyer énormément d'énergie. Je vais vous envoyer toute ma sincérité, ma gratitude. J'espère que les prochains jours vous seront lumineux et plein de belles surprises. Et moi, je vous dis certainement à demain, en vidéo ou pas, suivant mon humeur et suivant le temps que j'aurai. Et n'hésitez pas à me contacter si vraiment vous avez des questions, vous avez besoin de quoi que ce soit. Comme je vous l'ai dit, même si je ne vous réponds pas tout de suite, forcément, je ne serai pas très loin et je vous répondrai assez rapidement, du moins du plus tôt que je pourrai le faire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.